Bonjour, je m'appelle Justine Bouchard, j'ai 23 ans et je suis en 3e année d'école infirmière à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. J'ai fait 2 séances d'APS dans ma formation. La première, c'était en première année au semestre 1, où j'étais actrice de l'APS. Donc j'ai participé à la séance. Et j'ai fait une 2e séance en 3e année au semestre 5, où j'étais plutôt observatrice. Donc la différence, c'est que en première année, j'étais actrice, on était en binôme. Et c'était avec un acteur qui était payé pour faire le rôle du patient. Et en 3e année, on était seuls à passer. Et c'était avec un mannequin qui était animé par la formatrice qui gérait l'APS. Donc la perception que j'avais de l'APS en première année, j'étais assez stressée. Ce qui me mettait en stress le plus particulièrement, c'était la caméra et aussi que mes camarades me voyaient et que les formateurs aussi. Donc ça m'a un peu impressionnée. Et c'était avant de partir en stage, donc j'avais aucune expérience dans le milieu hospitalier. Je trouvais que c'était une bonne idée, mais je voyais pas l'intérêt de le faire avant de partir en stage. J'ai trouvé un intérêt après avoir fait la séance. Le rôle du patient était joué par un comédien, donc c'était une personne et pas un mannequin. Donc c'était aussi assez impressionnant à ce niveau-là. Et du coup, l'interaction était différente parce que c'était une personne devant nous. La chose qui m'a aidée à faire face à l'APS, c'était d'être en binôme. Donc j'étais avec une autre étudiante en première année. Donc du coup, on s'est épaulés pour l'exercice. Et aussi d'être en petit groupe, ça m'a rassurée pour faire la simulation. Après, donc, il y avait d'autres groupes qui étaient déjà passés les jours d'avant, sans nous dire ce qui se passait exactement, mais juste leur ressenti de l'exercice. Et on a eu l'occasion d'avoir 2 groupes qui passaient. Donc le premier groupe qui est passé, moi je les ai vus quand ils étaient filmés. Donc j'ai pu découvrir aussi avant comment ça se passait avec un autre binôme qui est passé avec l'acteur. C'était une situation différente, mais au moins j'ai pu découvrir en direct comment ça se passait pour moi mieux m'y préparer. Et puis évidemment, aujourd'hui, vous avez aussi signé une charte. Enfin, pas aujourd'hui, ça date de quelques mois maintenant. La charte, vous vous souvenez de ce qu'elle... C'est de non-jugement. Ouais. La bienveillance ce matin, d'accord ? On ne doit pas raconter aussi ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez essayé de savoir ? Non, parce qu'on savait déjà. C'est-à-dire ? On savait déjà que les autres n'allaient pas nous dire et qu'on avait une charte qu'on avait signée et que voilà. Donc on n'a pas cherché à savoir. Ok. On a juste dit ça s'est bien passé. Ils nous ont dit que c'était super. Tous les aspects de l'APS ont été clairs. Ils ont été présentés au début de formation quand on a signé la charte de confidentialité. Les 2 séances d'APS que j'ai pu faire, ils ont répété en début, ils ont rappelé ce qu'on avait signé et que vraiment c'était un espace d'échange. Ils ont insisté sur le fait qu'on ne devait pas juger la personne qui passait, que c'était juste de l'observation, que ça nous aidait dans notre future pratique et que c'était vraiment un moment de réflexion. Et ils nous ont expliqué ce à quoi on pouvait s'attendre pendant notre séance d'APS et comment toute la séance allait se dérouler en intégralité, donc pendant les 3 heures, comment on allait échanger toutes les étapes de la séance. Vous avez un scope. Vous avez la fréquence cardiaque, la saturation, la température, la fréquence respiratoire et la tension. D'accord ? Si jamais vous êtes amené à vouloir prendre la tension, vous prenez ce qui est derrière, vous faites comme si vous aviez... Les 2 séances d'APS que j'ai faites, ils nous ont présenté la salle, donc ils nous ont bien montré les 3 caméras qu'il y avait, comment derrière la scène, entre guillemets, c'était aussi avec les ordinateurs, et aussi dans la salle de débriefing, comment nos camarades nous verraient pendant que nous, on est en train de jouer la scène. On voulait surtout vous rassurer, d'accord ? Parce que ici, déjà, on ne veut pas vous mettre de pression, d'accord ? Ici, on est comme si on était dans un service de soins où finalement, on vous demande d'aller faire un soin à une patiente que vous prenez en soin. Point, d'accord ? Finalement... Les formatrices, elles nous encouragent beaucoup, donc il n'y a vraiment aucune pression si on ne veut pas participer. C'est pas le but de nous obliger à participer, c'est vraiment sur la base du volontariat. Même si on hésitait un peu, on dit « ouais, je ne sais pas si je vais passer », elles vont nous encourager, elles vont être là vraiment dans une position de non-jugement, donc on est à l'aise. Et en plus, c'est un groupe restreint, on est 6 étudiants. Ça nous aide à être plus à l'aise dans ce groupe
Et les formatrices sont là pour vraiment nous encourager. Si on ne veut pas le faire, elles comprennent aussi que ce n'est pas le but de l'exercice, ce n'est pas nous contraindre à faire cet exercice. Les rôles, ils ont tous été bien définis au début de la séance par les formateurs. Le rôle de l'acteur, le rôle de l'observateur, ce qu'on pouvait faire ou pas. Et ça m'a aidée, oui, à me lancer pour devenir actrice la première année parce que je savais ce que je devais faire, ce qui était attendu de moi. Donc tout était très, très clair dès le début. En première année, moi j'ai choisi d'être actrice parce que j'ai vu que le premier groupe, ça s'était très bien passé. Donc j'ai eu un bon ressenti de leur séance à elles. Et aussi mon binôme, donc la personne avec qui j'ai été, elle m'a un peu poussée. Elle voulait absolument le faire et on voulait le faire ensemble. Donc elle m'a un peu poussée aussi à le faire. Et je savais qu'on allait être deux, donc ça m'a aussi rassurée. Et de voir les autres réussir, ça m'a motivée. En tant qu'actrice, j'ai vécu la situation un peu comme si on montait sur scène. Donc dès qu'on ouvre la porte de la salle de soins, on a ce stress qui monte, mais c'est un bon stress. Et on prend un peu ses marques parce qu'on a visité la salle avant, mais on rentre vraiment en tant qu'acteur. Donc j'ai la casquette de l'étudiante infirmière. On a un peu la boule au ventre, on stresse un peu. Moi, je perds un peu mes mots quand je stresse. Donc pour ça aussi que mon binôme a pris un peu le devant parce qu'au début, j'ai perdu un peu mes mots. Donc j'ai eu un peu du mal à m'affirmer dans la situation. Et donc c'était du bon stress. C'était impressionnant, surtout première fois que je rentrais dans une salle de soins vraiment en tant que professionnelle de santé. Donc c'était assez impressionnant au premier abord. La première fois qu'on m'a présenté une situation de soins en première année, c'était assez abstrait pour moi parce que, encore une fois, je n'avais jamais été en stage. Donc c'était très théorique et très, très abstrait dans l'idée. Donc moi, ma séance d'APS, c'était juste l'accueil d'un monsieur en EHPAD. Donc on devait faire son recueil de données, on devait faire son inventaire. Donc on était en binôme, donc j'étais avec une autre camarade. Et la seule information qu'on nous a donnée, c'est vous accueillez un monsieur. Donc ils nous ont donné l'âge, s'il avait des maladies, des pathologies. Et donc ça, c'est devant la salle d'APS. Et pour nous préparer, en fait, pour un peu nous donner une idée de ce à quoi on pouvait s'attendre quand on rentrait dans la salle de soins. De faire de l'APS en première année avant le premier stage, après l'APS, en fait, j'ai vu l'intérêt parce que ça m'a aidée à me projeter pour mon prochain stage. En plus, ma situation, c'était en EHPAD et mon premier stage était en EHPAD. Donc ça m'a aidée à dédramatiser le fait d'accueillir un patient en EHPAD. Et j'y ai pensé du coup quand j'étais en stage. J'ai pensé à ma séance d'APS. Je me suis dit, je me rappelle quand j'avais fait mon APS, j'ai eu un patient comme ça. Et du coup, ça m'a fait écho. Donc j'ai vu après l'intérêt de faire cette séance d'APS avant de partir en stage. Ça nous a aidé en fait à se projeter pour notre futur stage et à être moins stressé un petit peu, en tout cas pour moi, à être moins stressé quand j'ai vécu la situation en stage. Ça m'a aidé à mieux comprendre le but en fait de l'exercice. Donc j'ai fait de l'APS en première année. En deuxième année, j'ai pas pu en faire à cause du Covid. Et en troisième année, au semestre 5, j'ai pu en refaire. Donc le stress était différent parce que je savais à quoi m'attendre pour la deuxième séance que j'ai faite. Et en plus aussi, on a eu l'expérience des stages parce que la première fois que j'ai fait l'APS, j'étais jamais partie en stage. Je connaissais pas le milieu hospitalier. Et après, j'ai quand même eu 5 semestres de stage entre les deux séances d'APS. Donc j'ai pu aborder différemment l'approche de l'APS. Quand j'ai fait la séance au semestre 5 d'APS, la situation était différente parce qu'il y a le vécu des stages, donc ils savent qu'on est en troisième année, qu'on est diplômé dans pas longtemps. Donc c'était un contexte de soins qu'on peut rencontrer plus facilement dans les services. Mais c'était pas non plus quelque chose, une urgence vitale, c'était pas quelque chose qui pouvait trop nous stresser. C'était pas le but de la séance. C'était vraiment de nous aider à avoir une situation lambda qu'on peut trouver facilement en stage. Mais c'était différent de la première année. La première année, c'était vraiment pour nous montrer les bases du métier. En troisième année, c'était quand même avec plus le recul de nos 3 ans de formation. Vous êtes étudiant infirmier de troisième année, donc c'est votre rôle actuel, d'accord ? En service de médecine. Madame Arras, Béatrice, est admise ce jour à 13h en service de médecine pour une pyélonéphrite. Ça, je vous l'ai déjà dit.
Elle a pour antécédent un cancer de la vessie traité actuellement en ambulatoire. Madame Arras présente une hyperthermie à 30. Pour l'APS en 3e année, c'était un mannequin en 3e année. Donc c'était avec la voix d'une formatrice qui parlait pour la patiente. Donc du coup, on peut quand même le personnifier. Donc ça nous aide à jouer du coup la scène. Même si l'approche est quand même différente, je trouvais, moi, entre la première et la 3e année, c'était quand même plus impressionnant d'avoir un acteur devant nous. C'est forcément différent parce que devant nous, on a quelqu'un d'autre. On peut plus facilement se sentir jugé, même si c'est pas le cas, c'est pas le but de l'exercice, mais il y a quand même quelqu'un devant nous, tandis que le mannequin, c'est quand même un objet. Donc c'est différent, l'approche est différente. La 2e fois, on était tout seul. Donc on rentrait dans la chambre et on faisait l'APS tout seul. Donc là, au niveau du dossier, alors, vous allez en prendre connaissance. D'accord, tranquillement, vous tournez les pages, c'est à vous. Hein. C'est comme si moi, je vous donne le dossier du patient. D'accord ? Donc vous prenez connaissance. Après, si vous avez des questions, tout ça, ou des trucs que vous n'avez pas compris, vous me dites. Puis après, moi, je vous dirai si j'ai les infos ou si je les ai pas. D'accord ? Comme dans une situation de stage, où parfois on a l'info et parfois on ne l'a pas. D'accord ? La 2e fois que j'ai fait de l'APS, donc c'était en 3e année, donc j'étais pas actrice, j'étais observatrice, c'était un choix. D'être observatrice, ça m'a beaucoup apporté parce qu'on peut voir un autre aspect, en fait, on est derrière la scène, donc on peut mieux observer aussi ce que la personne fait avec les caméras, et on peut se mettre nous à la place de ceux qui observaient ce que moi j'avais fait. Donc j'ai bien aimé aussi être observatrice et après du coup en discuter avec la fille qui a pu être actrice. Donc on est dans une salle, on est à peu près 6 étudiants, donc on est ensemble, donc on peut échanger aussi pendant que la personne est en train de faire la scène, on peut échanger entre nous et ça nous permet de voir du coup ce qu'elle fait bien, ce qu'elle peut ne pas faire bien aussi, mais aussi on se projette, donc on se dit si ça avait été moi, est-ce que j'aurais fait ça ou pas fait ça? Et il n'y a pas ce stress de notre côté. Moi ça m'a vraiment permis plutôt de me dire est-ce que moi j'aurais fait ça? Et de mettre à la place de la personne, mais sans tout le stress et le contexte autour. Ah, mais la poche, elle est sur le chariot. Parce que je vois rien. Ah, d'accord. Là, c'est bien, elle parle avec la personne. Du coup. Elle a mis un peu de temps, mais du coup. C'est stressant. Ouais. Là, elle est dans le sang, je pense. En plus, c'est même pas une vraie personne, donc c'est encore moins bien. Après, j'ai envie de te dire, quand tu prépares un antibio, tu préfères rester concentré quand même. Mais elle n'a pas fait son. Le but principal de cet exercice, c'est le débriefing parce qu'il y a vraiment un moment d'échange entre professionnels, entre nous. Et aussi, l'acteur vraiment nous donne son ressenti. Donc, au début du débriefing, ils disent ce que lui a pensé de sa séance, qu'il a ressenti pendant sa séance. Et nous aussi, on peut intervenir tout en restant dans le non-jugement. Et les formateurs, ils se décalent un peu de la situation, ils nous laissent échanger. On parle de toute la situation. Et ce que j'ai bien aimé en 3e année, c'est qu'on a cette expérience de stage. Donc on a pu parler aussi de nos expériences de stage par rapport à la situation, si quelqu'un a vécu une situation similaire en stage. C'est vraiment un bon moment d'échange. Il y a le briefing, il y a ce qui se joue et après il y a le débriefing. Le débriefing se fait en 3 étapes. La première, vous vous rappelez ce que c'est ? En fait, la première, c'est qu'est-ce qu'a ressenti finalement celui qui est allé jouer, entre guillemets, ses émotions, son ressenti, ce qu'il a vécu, est-ce qu'il a réussi à oublier la caméra, tout ça. La deuxième partie, c'est l'analyse de l'activité, c'est-à-dire que voilà, vous avez fait des soins, vous avez fait ci, ça, ça. Qu'est-ce qui vous a amené à faire telle chose? Et puis la troisième étape du débriefing, c'est là ce qu'on appelle la transposition, c'est-à-dire c'est les éléments clés. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette situation et qu'est-ce qu'on pourrait transposer si demain il arrivait la même chose dans le service. L'intérêt de cette réflexion collective pendant le débriefing, c'est vraiment d'analyser notre pratique professionnelle en voyant les expériences de chacun, que nous, on a vécu ou pas en stage. Et ça nous permet vraiment de nous questionner en tant que professionnels et de voir différents points de vue aussi, parce qu'on n'a pas tous la même pratique, on n'a pas tous les mêmes méthodes d'apprentissage et de faire des soins ou de relationnel, tout cet aspect-là de la prise en charge d'un patient. Donc ça nous permet vraiment d'échanger et de voir comment chacun approche une situation similaire. Les approches ne sont pas les mêmes parce qu'on a tous un vécu différent. Aussi, ce qui est bien, je trouve, dans notre école, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des reconversions ou qui viennent de milieux très différents. Il y en a qui font des formations continues, donc qui ont déjà été dans le médical, d'autres pas du tout. Il y en a qui sortent du bac. Donc on a tous déjà un vécu personnel différent. Mais aussi au niveau des cours et en stage, on vit des choses différentes et aussi on a une manière différente d'assimiler les informations qu'on nous donne.
et de les mettre en pratique. On voit des pratiques différentes aussi de différents professionnels de santé et on s'imprègne de toutes ces connaissances qu'on a en stage et à l'école qui nous permettent après de faire, nous, notre pratique professionnelle. Et cet exercice, ça nous permet de montrer un peu comment nous, futurs professionnels, on va être et d'échanger. Et on peut prendre un peu à droite, à gauche de ce que les gens nous disent pour agrandir notre répertoire pour être un bon professionnel de santé. Entre les deux postures, entre acteur et observateur, j'ai préféré être observatrice. Parce qu'il n'y a pas tout ce stress, donc du coup, on ne réfléchit pas de la même manière. Et on n'est pas observé. Et donc, être actrice, j'ai bien aimé, mais j'ai préféré quand même être observatrice. D'être actrice, avec le stress, on ne pense pas forcément à tout. On est un peu éparpillé, on se met un peu dans tous les sens. Et aussi, on se monte un peu la tête avant de passer. Moi, je me souviens, j'avais peur de me faire piéger en quelque sorte, qu'on montre que j'avais des failles dans mes compétences ou dans mes connaissances. Donc forcément, on se monte un peu la tête. Donc quand on est dans l'exercice, avec le stress et tout le contexte autour, on fait des erreurs et c'est normal. Ça peut être plus dur pour certaines personnes d'accepter la critique aussi après. Donc d'être observatrice, il y a le côté où on observe les erreurs ou ce que la personne fait bien, mais en tant qu'observateur. Donc c'est pas nous qui faisons la séance d'APS, donc c'est une approche différente. Et peut-être nous on se dit peut-être en stage moi j'ai déjà fait cette erreur-là, mais là je la remarque avec quelqu'un d'autre qui l'a fait. De voir quelqu'un d'autre la faire, ça nous permet nous du coup de réévaluer notre pratique aussi. Je pense que la façon dont j'ai fait moi mes séances d'APS, d'abord actrice, après observatrice, était la meilleure pour moi. Parce que ça m'a permis vraiment d'avoir un avant-goût de ce que c'était d'être en soins, donc avant même d'aller en stage. Donc même si avant je ne comprenais pas trop la logique derrière, ça m'a quand même aidé à me projeter en fait en tant que futur professionnel de santé, parce que avant de partir en stage, c'est dur de se projeter. Et aussi d'être en 3e année, on peut avoir cette pression de passer à l'APS, de se dire je suis en 3e année, dans quelques mois je suis diplômée. Donc, personnellement, ça m'aurait plus stressé peut-être de passer actrice après observatrice. Le regard que j'ai sur l'APS après avoir fait ces 2 séances et après les 3 années de formation, c'est vraiment un atout d'avoir ça dans notre école. Ça nous permet de voir comment on peut se comporter, comment on peut gérer une situation avant même de rentrer en stage ou même après. Et ça nous permet aussi de voir en fait comment les autres personnes aussi en tant que professionnels sont, parce que comment on voit la personne à l'école, c'est différent du professionnel qui va être. Et moi, c'est l'échange qui m'a marqué avec ces séances. On parle vraiment entre futurs professionnels. Donc plus tard sur le terrain, on est des équipes pluridisciplinaires, on travaille presque jamais seul. Donc c'est sûr qu'on va être mené à faire ça dans notre métier. Donc du coup, ça nous prépare aussi pour quand on sera diplômé, nos échanges avec nos collègues. Donc c'est vraiment l'échange, le mot principal de cette expérience. Ce que je vais retenir de la séance d'APS après la formation, c'est vraiment un exercice de pratique sans être noté. Donc il n'y a pas cette pression-là de savoir que c'est une évaluation. Et c'est les séances de débriefing, vraiment après moi, qui m'ont le plus plu dans ces séances. C'est de partager les expériences et de voir aussi la pratique de nos camarades et la mienne aussi, et de la voir à travers les autres. Donc de se voir soi, c'est une chose, mais de voir notre pratique à travers les autres, c'est autre chose. Donc on se construit par les autres aussi. Et ce qu'ils nous disent, c'est important pour moi me construire en tant que professionnelle. Si je devais parler de l'APS à un futur étudiant, je lui expliquerais l'intérêt que moi ça m'a apporté de faire ces séances-là, que ça aide vraiment avant de partir en stage ou pendant les stages, pendant sa formation, de pouvoir analyser sa pratique ou la pratique de quelqu'un d'autre, mais de pouvoir en parler dans un cercle où on sait qu'on n'est pas noté, il n'y a pas de bilan final de stage, il n'y a pas tout ça. Donc on peut juste être soi-même et vraiment de voir comment notre communication, notre niveau relationnel est avec un patient, même si on sait que c'est une situation fictive, ça nous aide quand même à se projeter ou à se construire après pour être professionnel. Globalement, moi je me suis bien sentie dans les groupes d'APS. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.